C'est un tirage qui peut tout changer, une soirée où chaque boule, chaque clic de l'ordinateur peut redessiner le destin de Paris, Marseille et Monaco. La Ligue des Champions version 2025-2026 n'a rien de normal, c'est un format inédit, une compétition réinventée et pour les clubs français, le moindre détail compte parce qu'aujourd'hui, tout peut basculer. 28 août 2025. Monaco. Dans une salle prestigieuse, les caméras du monde entier sont braquées. Le tirage au sort de la Ligue des Champions commence. Mais cette année, tout est différent. Plus de groupes classiques. Place à une phase de Ligue à 36 équipes. Chacune va affronter 8 adversaires différents. 4 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. Un mini-championnat géant où les 8 premiers passent directement. Et au milieu de ce nouveau puzzle, 3 clubs français, 3 destins. 3 ambitions, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Le tirage ne ressemble à rien de ce qu'on a connu. Fini le suspense interminable, des boules ouvertes à la main, place à une intelligence artificielle, une machine qui calcule instantanément des millions de combinaisons et affiche en quelques secondes les affiches de rêve ou de cauchemar. PSG, champion en titre, installé au chapeau 1, évite les monstres immédiats, mais peut encore tomber sur des pièges redoutables. Imaginez un duel contre Manchester City, contre le Bayern, ou même un déplacement glacial à Bodø/Glimt en Norvège, l'OM qui retrouve la Ligue des Champions après des années de frustration et relégué dans un chapeau plus bas. Résultat, un cocktail explosif garanti, des affiches brûlantes, mais aussi un risque de scénario catastrophe. Monaco, discret mais ambitieux, sait que chaque point comptera. Dans ce format, une défaite de trop et c'est l'élimination, mais une victoire surprise et c'est la porte du top 8 qui s'entrouvre. Qui aura le parcours le plus cruel et qui osera rêver plus haut? Déjà, les premières réactions fusent, les supporters marseillais explosent sur les réseaux. Encore un groupe de la mort, on est maudit. Paris, de son côté, affiche un calme glacé, mais derrière les micros, Luis Enrique lâche. Ce nouveau format ne pardonnera rien. Chaque match sera une finale. À Monaco, les dirigeants insistent sur la prudence. Nous savons où nous sommes. Nous ne pouvons pas nous comparer au PSG, mais l'entraîneur croit en ces jeunes pépites. Et un tweet viral lance la rumeur. Et si Monaco devenait l'outsider? Dans le reste du monde, les grands clubs observent avec méfiance. L'UEFA défend sa réforme. Plus de matchs, plus d'équité. Mais certains fans dénoncent une Super League déguisée, une avalanche de critiques et de même secoues ex-Twitter. Mais derrière le bruit, que cache vraiment ce nouveau format? Derrière les boules et les sourires, se cache un enjeu colossal. D'abord financier, une qualification dans le top 8. C'est des dizaines de millions d'euros garantis. Pour Marseille, c'est une survie économique. Pour Monaco, une chance unique de grandir. Et pour le PSG, l'occasion d'asseoir son statut de géant. Ensuite, sportif, ce nouveau format bouleverse les stratégies, plus de petits matchs tranquilles. Chaque rencontre compte, les blessures, la fatigue, les déplacements, tout peut devenir fatal. Enfin, géopolitique, la Ligue des Champions n'est plus seulement un tournoi, c'est une vitrine mondiale. En Asie, les droits TV explosent. En Afrique, des millions de jeunes vibrent pour chaque club. Et l'UEFA sait que derrière cette réforme se joue son bras de fer contre la fameuse Super League. Les chiffres parlent, plus de 5 milliards de téléspectateurs attendus sur la saison, des recettes records. Et un message clair, l'Europe veut garder la main sur le foot mondial. Mais la question reste brûlante. Ce format sauvera-t-il la magie du football ou la détruira-t-il? Alors que les affiches tombent, que les commentateurs s'enflamment, que les fans français rêvent ou tremblent, une certitude s'impose. La saison 2025-2026 sera historique. Paris défendra sa couronne. Marseille tentera de briser la malédiction. Monaco cherchera l'exploit. Et à la fin, il n'y aura qu'un roi. Mais et si le futur champion se cachait justement dans ce tirage imprévisible? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.